Attendez. Les Parisiens lâchez ça. Breaking, il y a déjà des rumeurs à Doha selon lesquelles ils veulent Lamine Yamal au PSG un jour quoi qu'il arrive. J'ai même pas envie de savoir si c'est vrai ou pas, mais les Parisiens lâchez ça. Parce que je sais très bien qu'il y a des Parisiens qui se disent réellement que tôt ou tard Lamine Yamal il va finir au PSG. Et le pire c'est que certains quand on leur demande sur quoi ils se basent pour être aussi sûrs, leur argument favori c'est Neymar. Comme en 2017 le Paris Saint-Germain a réussi à prendre Neymar au Barça, ils réussiront à faire de même avec Lamine Yamal. Genre c'est logique, c'est évident. Mais le problème avec cet argument c'est que Lamine Yamal c'est pas Neymar. Alors certes, Neymar c'est son idole, etc. Il l'aime beaucoup, il est même allé au Brésil en vacances chez lui. Mais ce n'est pas Neymar. Lamine Yamal, à la différence de Neymar, il a été formé au Barça. Et comme il l'avait dit lui-même dans une interview il y a quelques mois, je veux être une légende du Barça. Actuellement, il a un contrat avec le Barça jusqu'en 2031 et ne vous inquiétez pas qu'on va le reprolonger encore. Donc les Parisiens, s'il vous plaît, lâchez ça. Ça sert à rien d'en discuter à Doha ou je ne sais où, il va pas venir. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, non je rigole, il viendra pas les gars. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il y en a qui sont rassurés de jouer l'année prochaine avec Ferran Torres en numéro 9 pendant toute la saison. Mais moi je vous pose la question très sincèrement les gars, qu'est-ce qui vous rassure chez Ferran Torres? Alors c'est un bon joueur de rotation, des fois il fait le taf, mais sur toute une saison, je peux pas me le coltiner, je suis désolé. Parce qu'on n'avait même pas besoin de cette information pour savoir que Lewandowski en fin de saison, normalement il est censé partir. Je l'avais dit pendant le mercato, si le Barça ne va pas chercher un numéro 9 dès maintenant, style Gyökeres, Isaac, il y aura une pénurie de 9 parce que les clubs vont les sécuriser. Gyökeres il est parti, Isaac il est parti, Harry Kane il bougera jamais du Bayern Munich, ils ont sécurisé leur 9 à vie. Haaland c'est pareil, au Real Madrid, bon, Mbappé, bon bah compris. Et il y a certains qui vont me dire Alvarez est un concurrent direct du Barça en Liga, l'Atlético Madrid, et le Barça n'arrive même pas à recruter un Rashford à 30 millions, les gars, s'il vous plaît, on arrête. Aussi Guirassy, voilà, que moi j'affectionne tout particulièrement, mais le Barça n'a pas les ressources, le Barça n'ira pas prendre un numéro 9. Ce que le Barça va essayer de faire, c'est très simple. Mettre Marcus Rashford au poste de numéro 9, et voilà, essayer de le faire adapter. C'est tout ce que le Barça va faire lors du prochain mercato. Donc bon les gars, on est foirés. Les Barcelonais, j'ai une question pour vous. On sait tous que Lewandowski, ça y est, c'est bientôt fini, il va bientôt partir à la retraite. C'est sûrement sa dernière saison même. Maintenant, imaginons que le Barça a de l'argent. Imaginons seulement. Quel joueur vous prenez pour le remplacer? Est-ce que vous préférez une attaque Rafinha, Haaland, Lamine Yamal, ou une attaque Rafinha, Julián Álvarez, Yamal? Je vous cache pas que c'est deux joueurs totalement différents, mais les deux, ils pourraient apporter au Barça. Haaland, il va apporter de l'efficacité, du danger dans la surface, de la hargne, et aussi de la taille, hein, parce que Haaland, imaginez Haaland dans la surface avec les caviars que Lamine Yamal il lâche là, quand il enroule là, à l'entrée de la surface. Quand il centre, si t'as Haaland, ça rentre une fois sur deux, facile. D'un autre côté, t'as Julián Álvarez, tu sais que lui, il va t'apporter à tous les niveaux, que ce soit dans la surface, hors de la surface, dans le jeu, dans tout. Il pourra être buteur, passeur, le gars, il sait tout faire. Donc quand même, c'est un choix compliqué, hein. C'est le choix du roi hein, après, hein. C'est un choix de riche. Donc vous, supporters barcelonais, pour vous, lequel serait le mieux adapté à cette équipe du Barça et surtout à cette attaque? La vérité, hein, je crois que moi, je prends Haaland. Pourquoi? Je vais vous expliquer en rapide. Haaland, c'est un profil qu'il n'y a pas à Barcelone. Julián Álvarez, même si c'est très fort et que je kiffe ce joueur, bah, t'as Lamine Yamal qui peut créer du jeu déjà. T'as De Jong, t'as Pedri derrière. Eux, ils sont là, ils peuvent faire du jeu. Alors que Haaland, c'est la finition, c'est le finisseur ultime. Donc je pense que le Barça aurait plus besoin d'un Haaland. Mais après, Julián Álvarez aussi, ça se refuse pas. Hein. Les gars, c'est tombé, c'est la dernière saison de Robert Lewandowski au Barça. De toute façon, c'était pas une surprise. Ça m'aurait étonné que le Barça prolonge un 9 de 38 ans. 37, excusez-moi, et même quand on regarde la façon dont Flick gère Lewandowski actuellement, on le voit très bien qu'il est vers le départ. Mais j'espère qu'il va quand même empiler beaucoup de buts pour sa dernière saison au FC Barcelone. Nous savons pour l'instant le Barça piste qui, le rêve serait Alvarez. Mais bon, personnellement les gars, j'y crois pas. C'est vraiment devenu un joueur clé de Atlético. Il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs du monde. Actuellement, c'est le meilleur de Liga avec Mbappé. La deuxième piste serait Etay Young, je vous avais parlé de lui cet été. Le Barça examine Etay Young comme une option à long terme pour le rôle de numéro 9. Le Barça reste attentif à un éventuel transfert l'été prochain, sachant que Etay Young souhaite porter les couleurs blaugrana. De toute façon, au poste de numéro 9 actuellement, il y a limite plus personne entre les joueurs qui ont prolongé et d'autres qui viennent d'être recrutés. Haaland, Voltema 2, Isaac, Ekitike, Joao Pedro, Jonathan Tah, enfin bref, j'en passe. Pour l'instant, les options qu'on a après le départ de Lewandowski, c'est Ferran Torres, qui joue déjà énormément à ce poste cette saison, mais qui rassure pas tout le monde, même si je trouve qu'il a énormément progressé. Et Marcus Rashford que Flick testera sûrement en numéro 9 au retour de la trêve. Comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de le voir accompagné de Rafinha, Lamine Yamal. Ce qui m'attriste le plus dans le départ de Lewandowski, c'est que Gavi n'aura pas profité
tenter une dernière saison avec lui. Car on sait tous très bien l'alchimie et la relation qu'ils ont les deux. Cette relation père-fils. Quand tu sais que Gavi ne sera pas de retour avant février-avril, et que c'est la dernière saison de Lewandowski, franchement les gars, ça fait de la peine et c'est dommage. Enfin bref. Molina, les gars, c'est quoi cette affaire? Breaking, il y a déjà des rumeurs à Doha sur lequel ils veulent Lamine Yamal au PSG un jour quoi qu'il arrive. Il y a Manchester City, mais surtout le PSG, car à Doha ils ont dit on veut Lamine Yamal. Ils ont décidé on le veut quoi qu'il arrive. Il faudra bien un jour l'avoir. Et ce qui est drôle avec cette nouvelle les gars, j'ai un peu fait le tour des commentaires Twitter et certains nous expliquent qu'ils le veulent juste pour nous embêter, juste pour nous emmerder, peu importe le prix. Mais les gars, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. On sait tous très bien les gars que dans le fond, vous l'aimez bien, que dans le fond, ça le kiffe. On le sait tous. Maintenant que le Ballon d'Or est passé, que Dembélé Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or, c'est bon. Arrêtez de faire semblant, c'est tous que vous avez une petite affection envers ce petit. Les seuls qui le détestent vraiment, c'est les Madrilènes. Et c'est normal. Il les a traumatisés, miskin. Sachez une chose. Yamal, c'est pas Neymar. Dans tous les cas, faudra attendre jusqu'à 2031. De toute façon, les gars, quand j'ai vu que ces deux-là, Laporta et Nasser, ils étaient un peu trop proches, et j'ai vu cette photo de Nasser avec le sourire, je me suis demandé, qu'est-ce que Nasser cache derrière son sourire? C'est quoi l'idée? C'est quoi le plan qu'il a en tête? Ben le plan, il est là. Il est en train de nous adoucir, de nous brosser dans le sens du poil. Il nous réintègre dans la grande famille des clubs européens, au cas où vous avez pas suivi, car le Barça souhaite abandonner la Super League. En tout cas, les Parisiens, si ça vous intéresse, Lewandowski, son contrat est fini là. Si ça vous intéresse, mais pas touche à Lamine Yamal. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les révélations de Molina sur le daron de Lamine Yamal et Yamal, et honnêtement ça me fait peur les gars. Le père de Lamine Yamal a acquis une influence croissante au Barça en raison de l'attention accrue portée à lui et de la pression croissante du PSG et d'autres clubs. Au fil du temps, ses exigences ont augmenté. Par exemple, il est allé à Barcelone et a déclaré « Ce n'est pas juste que mon fils ne soit pas suffisamment soutenu dans la course au BO, parce que Barcelone soutenait davantage Rafinha à l'époque. » Depuis lors, le récit médiatique et le soutien au sein du club et même de la fédération espagnole ont changé. Dans le vestiaire barcelonais, cette décision n'a pas été bien accueillie. La devise du club est basée sur le collectivisme. Depuis, Barcelone dit donc constamment oui à tout, malgré quelques demandes étranges comme celle de louer des jets privés. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'offres et de messages qu'ils reçoivent de la part de politiciens, de célébrités et même de femmes. Et je pense que vous l'avez vu, il a déclaré à Doha, on dit on le veut à Doha, ils ont décidé qu'on le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont capables de poser 1 milliard. Et ils ont juste à lui montrer Paris la nuit, et ils l'ont les gars. Lamine Yamal, c'est un mec, quand il y a la jante féminine aux alentours, il est trop fort. Il a juste à passer un coup de fil à Neymar, il lui dit « Ney, c'est comment les soirées parisiennes ?» Et c'est fini. Et c'est off. Non, plus sérieusement, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, Lamine Yamal, hate watch !» Les gars, vous le voyez qu'il y a tout le monde qui kiffe ce mec. Il y a tout le monde qui kiffe ce petit, il y a tout le monde qui le veut. Pourtant, ils ont déjà doué, non? Pourquoi ils veulent Yamal? Eh ben oui les gars, eh ben oui, dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amenez, vous êtes des bons de nous, on avance. Il y a vraiment des gens qui préfèrent la solution A que la solution B les gars. Mais moi je vous le dis les frères, la solution B, une attaque Yamal, Rafinha, Alvarez, c'est quelque chose que t'auras plus vu depuis la MSN. Une attaque pareille, tu détruis l'Europe, c'est aussi simple que ça les gars. Alors je dis pas que Alvarez est meilleur qu'Haaland, voilà, c'est pas ça la question. Mais dans la compatibilité, on sait très bien à quel point Alvarez est beaucoup plus fait pour jouer au Barça que Haaland. Haaland, les gars, moi je pense que dans la complicité et dans son entente sur le terrain avec Yamal et Rafinha, je pense que ça peut poser problème. Même dans le jeu collectif du Barça, je pense que ça peut poser problème. Alors que Alvarez, les gars, ce mec est né pour jouer au Barça. Ce mec est né pour jouer avec Yamal et Rafinha et avec Pedri aussi, faut pas l'oublier. Je vous le dis les frères, une attaque pareille, si tu gardes des Pedri, si tu gardes ces joueurs-là, les gars, je vous le dis, on marche sur l'Europe. Sur les 5, 6, 7 prochaines années, facile. Ah, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Alors, heureusement que le Barça a pas énormément d'argent, que financièrement c'est compliqué, que, voilà, que ça relève plus du rêve que de la réalité. Même si, vas-y, on y croit quand même. Mais je vous le dis, les gars. Si ça se fait, allez vous cacher. Allez vous mettre aux abris, les gars. Parce que ça va pas rigoler. Une star du Barça va quitter le club en fin de saison, ça se confirme, on va voir ça tout de suite. La saison, elle vient seulement de commencer, mais les médias catalans dévoilent énormément d'informations sur ce qui va se passer lors du prochain mercato au Barça. Et là, on vient d'avoir la confirmation qu'un cadre de l'équipe, un joueur majeur, va partir cet été. Ce joueur, c'est Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est en fin de contrat et le Barça a pris sa décision. Le Barça ne va pas le prolonger. À la base, le joueur, lui, il était plutôt chaud pour rester au moins une saison supplémentaire. Mais la direction du Barça, elle a pris sa décision. Le Barça ne veut plus de Lewandowski pour la saison prochaine. Voilà, je vous mets la source de ce que je raconte. C'est le journal Sport. Le futur de Lewandowski s'éloigne du Barça.
La direction, elle estime qu'il ne sera plus au niveau pour être l'attaquant titulaire d'un club comme le Barça. En plus, il a quand même un salaire conséquent. Et donc, le Barça veut changer de numéro 9 cet été. Alors, j'avais déjà fait des vidéos sur les possibles remplaçants, les possibles successeurs de Lewandowski. Voilà, on avait parlé de Julián Álvarez, de Karl Eta-Eyong, de Levante. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça devra recruter un de ces joueurs. Donc voilà, cette saison sera la dernière de Lewandowski au Barça. On va assister au dernier mois de l'attaquant polonais sous la tunique blaugrana. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi qui tu recruterais pour remplacer Lewandowski. Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu catalane, je t'invite à t'abonner. Attendez. Le FC Barcelone a trouvé le remplaçant parfait à Íñigo Martínez. Un défenseur allemand de 25 ans qui surperforme ces temps-ci. Il sera en fin de contrat avec son club Dortmund d'ici l'été 2027 et il est ouvert à un transfert au FC Barcelone. Le Barça pourrait cibler Nico Schlotterbeck, le défenseur de Dortmund estimé à 40 millions d'euros, à l'aise au poste de défenseur central ou de latéral. Son contrat court jusqu'en 2027 et les négociations de prolongation avec Dortmund piétinent. Le Barça pourrait l'avoir au moindre coût d'ici l'été 2026. Le potentiel transfert de Nico Schlotterbeck au FC Barcelone est d'ailleurs confirmé par le journal Transfer News Live. Dortmund est ouvert à un potentiel départ de son défenseur central vers le FC Barcelone pour l'été 2026. Et attention, le FC Barcelone n'est pas le seul grand club à vouloir le défenseur allemand. Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid gardent un œil sur Nico qui sera agent libre en 2027. Le défenseur central de 25 ans réclame un salaire annuel de plus de 10 millions d'euros et est conscient que les portes des grands clubs pourraient s'ouvrir l'été prochain. Il y a eu énormément de problèmes défensifs depuis le départ d'Íñigo Martínez, mais le FC Barcelone a enfin trouvé la solution. Hansi Flick est un grand fan du défenseur allemand, il a déjà eu l'occasion de jouer avec lui lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe allemande et il veut absolument le recruter pour l'été prochain. Dites-moi ce que vous pensez du possible transfert de Nico Schlotterbeck au FC Barcelone, ça m'intéresse. C'est bien confirmé concernant le futur de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et chaque jour cela devient de plus en plus clair. Le Barça ne renouvellera pas le contrat de Lewandowski. Il partira en tant que joueur libre à la fin de son contrat, donc le 30 juin 2026. Et le FC Barcelone a tenté quand même quelque chose avec Robert Lewandowski pour essayer d'en tirer un peu d'argent. Donc le Barça a envisagé la possibilité de renouveler le contrat de Lewandowski, peut-être 1 ou 2 années en gros, et de le vendre dans la foulée tout simplement à un club saoudien. Mais le joueur préfère plutôt un transfert vers un club européen. Et à noter en tout cas, lui, sa famille se plaît du côté de la Catalogne, du côté de Barcelone. Donc sachant que Lewandowski quittera le Barça à la fin de saison, il pourra prendre sa retraite ou partir dans un autre club pour 1 ou 2 années supplémentaires. Donc sa famille, surtout sa femme, font pression pour qu'il reste vivre en Catalogne. Donc il pourrait peut-être signer, pourquoi pas l'Espagnol Barcelone ou à Girona bien sûr. Mais voilà, son aventure au Barça s'achèvera en fin de saison. Et on finit aujourd'hui avec la MSN, les gars. On pourrait revoir ce trio. Bon, ce serait pas Barcelone, mais à Miami, les gars, on va dire. L'Inter Miami, c'est le Barça B, le Barça bis. L'Inter Miami rêve de signer Neymar pour reformer le trio légendaire de la MSN.